ces Pokémon sont morts dans les jeux vidéo Pokémon ou les animés. Ok, aujourd'hui on va pas parler d'un sujet qui va faire plaisir à tout le monde, mais en même temps il y a des choses qu'il faut que vous sachiez. L'univers Pokémon en général c'est vu comme un univers où tout se passe forcément bien, toujours bien, tout est joli, tout est beau, et finalement en pensant ça, peut-être que vous vous trompez. Même dans le plus beau des univers, eh bien la mort est là au détour de chaque vie. Et aujourd'hui je vais vous raconter quelques histoires de Pokémon qui sont morts. Vous allez lâcher votre larme. C'est parti. Les clones. On tape tout de suite dans ce qui fait mal avec l'histoire de Mewtwo. Vous le savez, Mewtwo est un clone. Et aussi un meurtrier, mais ça on y reviendra plus tard dans une autre vidéo. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il existe également un court film qui raconte l'histoire de son enfance. En tout cas de ce qu'on peut appeler enfance. Et tout ceci se passe bien avant le film que vous connaissez, Mewtwo contre Mew ou alors Pokémon le film. Dans ce film, on a un Mewtwo très jeune, plein de questions sur son existence et sur le monde qui l'entoure. Mais il n'est pas là pour rien. Si Mewtwo est là, s'il a réussi à être cloné, c'est avant tout pour pouvoir servir d'expérience pour pouvoir réussir le clonage parfait de la fille du docteur Fuji. Ce dernier ayant été quitté par sa femme car il n'acceptait pas la mort de leur enfant, il se tourne donc vers Giovanni, le chef de la Team Rocket, pour obtenir des fonds afin de lancer des expérimentations pour cloner Mew. Et vous le savez, son intention est tout autre. Il crée donc plusieurs clones, un de chaque starter, Salamèche, Bulbizarre et Carapuce, un clone de Mew donc, Mewtwo, et enfin un clone de sa fille, Amber. Les 5 clones peuvent communiquer par télépathie et vivent tous dans les souvenirs même d'Amber, tout du moins dans une version virtuelle de ceux-ci. Et c'est ainsi que tous, à travers les souvenirs d'Amber, découvrent la vie, le soleil, la nature, la joie, l'amitié. Seulement, tout ne se passe pas comme prévu. Les clones meurent un par un. Salamèche, Bulbizarre, Carapuce, et même Amber. Mewtwo étant le seul survivant, ses pouvoirs éclatent. Et les scientifiques décident d'effacer sa mémoire en entier pour pouvoir mieux le contrôler. Bon, vous le savez déjà, un souvenir résiduel de toute cette histoire est resté ancré en lui. Et c'est ce qui fait qu'à la fin du film, il se rend compte de la valeur de la vie, de ce qu'il est en train de faire et d'à quel point c'est mal. Et c'est loin des valeurs qu'il a apprises au sein des souvenirs d'Amber. Mais ce souvenir était ancré tellement profondément que durant tout le film que vous connaissez, Mewtwo était tout simplement animé juste par une soif de destruction et une envie, il ne savait pas forcément pourquoi, de réussir les clonages parfaits. Et c'est ce qu'il a réussi forcément, et c'est donc une fois que ses souvenirs se sont réveillés, en voyant du coup Sacha se sacrifier, que tout est revenu. Alors ok, Mewtwo est encore vivant et il a emporté avec lui tous les clones qu'il a réussi à faire, même si tout le monde ne s'en souvient plus, mais par contre, Amber et les 3 premiers clones des starters sont bel et bien morts. Luxray. On reste sur les films, mais cette fois on va aller dans une époque un petit peu plus proche de la nôtre et on va partir en 2017 avec la sortie du 20e film Pokémon. Pokémon, je te choisis. Et ce film, il fait naître des larmes. Pour tout le monde. Si vous n'avez pas pleuré, c'est pas normal, ok? Vous n'avez pas d'âme. Rebootant avec une superbe animation le début des aventures de Sacha et Pikachu, Sacha ici il croise de nouveaux amis, dont un qui s'appelle Sorel, un jeune garçon qui paraît assez renfermé sur lui-même. Et il y a quelques raisons. Il est toujours marqué par un événement qui a eu lieu quand il était enfant. À cette époque, Sorel c'était un jeune enfant espiègle et aventureux, il n'avait peur de rien, il voulait s'aventurer un petit peu partout. Il était toujours en quête de nouveautés et de nouveaux savoirs, de découvrir des choses. Et ce sentiment d'invincibilité inconscient provenait d'une chose relativement simple, c'est qu'il était toujours suivi par un Luxray. Le Luxray de sa famille qui avait vu naître Sorel et qui était en fait un petit peu comme un grand frère, comme un meilleur ami pour lui. Pour Luxray, Sorel était absolument tout pour lui, c'était sa raison de vivre. Et lors d'une sortie dans la forêt, alors que les parents de Sorel étaient absents, ils se sont fait surprendre par une très violente tempête de neige. On ne pouvait rien voir à plus de 10 cm tant elle était violente et épaisse. Et malgré le besoin d'avancer pour rentrer à la maison, Sorel n'en pouvait tout simplement plus. Ça devenait beaucoup trop compliqué et même Luxray ne pouvait pas forcément assurer sa sécurité dans cette tempête. Alors Luxray a décidé qu'il se mettrait contre un arbre et il s'est enroulé autour de lui pour le maintenir au chaud et surtout pour le protéger du froid du coup. Et après quelques heures, la police a enfin réussi à retrouver Sorel, car alerté par ses parents. Sorel et Luxray bien sûr. Mais ce dernier, en protégeant Sorel, a succombé au froid, sûrement mort pour la plus noble des causes, protéger la chose la plus importante qui soit pour lui, et pour qui il vouait sa vie entière, jusqu'à la fin. Attendez, avant de passer à l'histoire suivante, j'essuie quelques larmes. Carmen, oh là là. D'ailleurs, vraiment avant de passer à l'histoire suivante, abonnez-vous, tout simplement, c'est elle qui vous le demande. Mastouf. On part sur un épisode maintenant qui n'a laissé personne de marbre. Et on va le dire très sincèrement, le cycle Soleil et Lune a
était très peu apprécié par la plupart des gens. Déjà à commencer par son chara design. L'animation a fait un step up, mais on a eu un step down au niveau des chara design et personne les a aimés dès le premier épisode. Mais force est de constater que cet animé a surpassé les jeux du même nom en allant beaucoup plus loin et en étant quand même vachement plus intéressant. Et une de ces intrigues variées et très profondes, c'est celle de Flamiaou, un des nouveaux Pokémon de Sacha. Flamiaou et Mastouf dans l'épisode 21. Sacha avait déjà croisé par hasard Flamiaou qui était en train de faire des bêtises dans la rue mais sans plus. Mais ce jour-là particulier, il en a eu marre, alors il a décidé de le poursuivre jusqu'à arriver sous un pont où se trouvait un très vieux Mastouf qui était avachi sur un canapé. Effectivement, les deux Pokémon vivaient là, sans maison. Et au même moment, une feuille est tombée de l'arbre juste à côté de Mastouf. Et vous savez ce que ça veut dire dans les animés. Vous le savez très très bien. Et Sacha aussi le savait. Le lendemain, en repassant pas loin, Sacha croise la Team Rocket, mais il n'y a pas de combat parce qu'il est alerté par Flamiaou qui vient vers lui affolé pour lui demander de l'aide. Et Miaou s'en est témoin et dit à la Team Rocket que ça vaut pas le coup de faire de combat aujourd'hui. Mastouf tousse et respire très difficilement. Sacha décide alors de le porter pour l'amener à un centre Pokémon et il se rend compte choqué qu'il est extrêmement léger et maigre. Une nouvelle feuille tombe de l'arbre. Une fois au centre Pokémon, on n'entend pas la discussion avec l'infirmière Joël, mais on voit très bien qu'elle est en train de lui dire que c'est bientôt la fin. L'état de Mastouf s'aggrave. Miaous arrive et dit à Sacha que Flamiaou fait absolument tout ce qu'il peut et lui demande de lui promettre de toujours être là pour lui. Même Miaous sait ce qui va se passer et il fait preuve d'une grande maturité en demandant à Sacha de l'être lui aussi en fait tout simplement. Et du coup Sacha sait très bien qu'il est trop tard et qu'il ne pourra pas sauver son ami. Et malheureusement le plus gros cauchemar de Flamiaou se concrétise et la dernière feuille tombe de l'arbre. Miaous le ressent même et se renferme sur lui-même. Flamiaou s'enfuit pour aller sous le pont où il vivait avec Mastouf, jusqu'à ce que Sacha et le professeur arrivent. Ils sont silencieux, et tout ce qui se passe en fait, c'est que Flamiaou est en train de hurler à la mort, sous l'arbre. Et ceci marque pour la première fois et la dernière fois, le seul épisode de Pokémon où on voit un Pokémon réellement mourir. Et ce n'est pas juste sous-entendu, parce que c'est arrivé déjà plusieurs fois, mais là, on le voit vraiment mourir. Et je peux vous assurer que personne n'en est ressorti indemne. Mélo. Cet épisode me rappelle un petit peu les intrigues qu'il y a eu dans le troisième film Pokémon avec Entei et le mystère des Arbis. Et comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, que ce soit sur TikTok, sur YouTube, partout ailleurs, le dernier cycle des aventures de Sacha, donc Pokémon les voyages, est de loin un de mes préférés, autant par son animation que par ses musiques qui viennent du même compositeur que My Hero Academia, ou par le fait que tout simplement l'animé ne respecte aucun des codes qui a été établi quand même pendant plus de 20 ans. On voit des légendaires, on voit la capture des légendaires, on ne reste pas dans une seule région et on visite toutes les régions en même temps. Le personnage secondaire Go capture tous les Pokémon qu'il voit et pas simplement 6. Non vraiment ça va très très loin et le step up qu'on a eu au niveau de l'animation dans Soleil et Lune est toujours là et va même encore plus loin. Et l'animation du coup mélangée aux musiques de Shinji Miyazaki, bah c'est une dinguerie tout simplement. Et tout ceci ça donne un esprit beaucoup plus shonen à Pokémon et c'est un vrai vent de fraîcheur, un vrai plaisir comme on avait eu dans la saison 17, 18, 19 avec Pokémon XY et XYZ. Bref, on passe un petit peu ça et on revient au sujet, un Pokémon mort. On se retrouve donc à l'épisode 83 de Pokémon Les Voyages. La nuit est tombée depuis plusieurs jours sur une ville de Johto et elle ne se lève tout simplement pas, il n'y a plus de journée, ce n'est que la nuit en permanence. Sacha et Go vont donc un petit peu enquêter sur ça pour savoir d'où ça vient et au bout d'un moment, ils rencontrent dans un terrain de jeu une petite fille qui regarde fascinée le ciel. Et pourquoi elle est fascinée? C'est très simple, c'est parce qu'elle dit que sa maman lui a dit que son ami Mélo était parmi ses étoiles. En effet, eh bien, son Pokémon avec qui elle vivait depuis qu'elle était toute petite, il est mort. Et du coup, sa maman lui a dit qu'il était au ciel. Et alors, pourquoi il fait nuit? Eh bien, tout simplement parce qu'un jour, elle était tellement triste qu'elle a souhaité qu'il fasse tout le temps nuit, et le hasard a fait que des Arbis se promenaient par là et ont exaucé son souhait. Vous voyez où je voulais en venir en disant que ça rejoignait un petit peu le troisième film? Les Arbis ont donc changé la réalité pour qu'il fasse toujours nuit et que le souhait de Tiara soit réalisé. Et depuis, Tiara ne bouge pratiquement plus de cette aire de jeu et elle regarde tout le temps les étoiles. Seulement, cette nuit imposée par les Arbis doit forcément cesser au bout d'un moment parce que ça dérègle totalement le cycle naturel des choses. Les fleurs commencent à faner, les Pokémon commencent à dépérir aussi un petit peu, c'est pas ouf, et donc il faut l'arrêter. Sacha et Go n'y arrivent pas, alors c'est carrément Cynthia, la maîtresse de Sinnoh, qui arrive pour la convaincre d'arrêter, et c'est là que Tiara explose en fait tout simplement, et le mélange de ses émotions et du pouvoir des Arbis crée une onde de choc qui balance tout le monde au sol. Mais de cette onde de choc naît, on sait pas si c'est un souvenir, si c'est la réalité ou une espèce de brume dans son esprit, mais elle revoit Mélo qui lui fait comprendre qu'elle doit accepter son départ. Et du coup, ça fait quand même vachement pleurer. Je peux pas vous dire plus de détails parce que c'est terrible, mais cet épisode est vraiment
un petit peu ouais comme le troisième film, et c'est un petit peu une aide au deuil en fait pour ce personnage là, et c'est triste de ouf. Et une fois cette acceptation du deuil arrivée, et bien tout simplement les Arbis se calment et ils disent au revoir à leur nouvelle amie Tiara, et on sait pas s'ils vont se recroiser, mais ce qui est marrant c'est de voir une nouvelle fois à quel point les Arbis sont mystérieux et à quel point ils ont beaucoup de pouvoir sans qu'on sache vraiment l'expliquer. Genre vraiment il n'y a aucune explication de ce que les Arbis font, comment ils agissent, et ça remplit encore un petit peu leur mythe et ça fait plaisir. Du coup on peut émettre l'hypothèse que parfois ils interviennent pour aider les humains à passer certaines étapes de leur vie. Et voilà en fait, c'est tout, ça s'arrête là. Du coup j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. N'oubliez pas comme d'habitude de laisser un like, un commentaire, un partage, de vous abonner, tout ci tout ça, et de faire vivre cette vidéo pour faire vivre la chaîne bien évidemment. Comme je vous l'ai dit en début d'année, on va se retrouver une fois par mois pour parler de Pokémon, et on va beaucoup parler de mort. Voilà, je vous le dis tout de suite, ça va beaucoup parler de mort, donc préparez-vous. Du coup on se dit à la prochaine fois, salut.